Donc c'est une église néogothique parce que la ville s'étendait plus vers le sud que de l'autre côté. L'architecte, c'est Modeste de Noyette, un ami de Ephrem de Malander. Il a tout décrit ce qu'on devait employer et, entre autres, les briques étaient de baume ou devaient être de baume et ont plusieurs couleurs et certaines ont été badigeonnées encore pour leur donner un rouge vif. Les arêtes sont ornées d'un grès de la France et cette pierre s'appelle la savonnière. Latérales, là et là, sont faites par ganteaux de foin. C'est celui qui travaillait avec sa femme. Il est natif de Liège, mais il habitait les environs de Gand. Et vous voyez ici son emblème, là, dans le petit coin, un petit cercle avec un animal dedans. Vous voyez ? Ah oui, parce qu'il ne devait pas proclamer sa gloire, tout compte fait. Il devait mettre son nom, son empreinte, mais pas très grande. Donc, tous les vitraux des côtés latéraux ont 3 parties. Et c'est en forme de lancette. C'est typique pour le gothique et c'est typique pour le néogothique aussi, parce qu'ils avaient une admiration pour le néogothique, pour le gothique. Et comme ça, ils ont travaillé le néogothique. Et la partie du milieu, c'est toujours le Nouveau Testament. Les parties de gauche et droite sont de l'Ancien Testament et se rapportent au sujet du Nouveau Testament. En bleu, parce que le bleu, c'était la couleur du ciel. Et le Christ, ou celui qui appartient à Dieu, porte souvent un habit ou une ceinture ou quoi rouge. Vous voyez derrière Marie, il y a Jean, et vous voyez donc la partie de manteau rouge. Vous voyez que c'est à la période romaine que le Christ a porté sa croix, parce qu'il y a là l'emblème des Romains, des empereurs romains, là à gauche. Et il montait à Golgotha, et cela veut dire la colline où on laissait les cadavres, et où il y avait les squelettes et les crânes. Et ça, on voit là aussi. Alors, vous avez là, Abel. Il y avait donc Adam et Ève avaient 2 fils. Abel est le plus sage et il a été tué par son frère. Et voilà la mère qui tient sa main sur la tête et qui se demande qu'est-ce qui est arrivé maintenant. Alors ici, vous voyez, c'est la mère des fils Maccabées. Ça, c'est aussi l'Ancien Testament. C'est un des derniers livres de l'Ancien Testament. Et ils sont massacrés, ils sont martyrisés parce qu'ils sont juifs et ce sont les Romains qui les massacrent. Et donc ça, c'est la mère et ça, c'est le plus jeune des fils. Et la mère va demander à Jésus si son fils, le plus jeune, pourra entrer dans le ciel avec lui. Et le Christ répond, si vous savez souffrir ce que moi je vais souffrir, eh bien, vous y viendrez. Et on voit que ce sont des Juifs parce qu'il y a la tête de porc là. Donc, il fait entre autres manger du porc
Et comme ça, on avait une occasion de dire « vous êtes coupable ». Oui. Mais les bordures ne sont pas toutes les mêmes, mais elles sont dans un même style. Mais regardez ici et là, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est dans un même style. Et il y a toujours une phrase de l'Évangile qui est portée en haut par un personnage. Ici, c'est la crucifixion. Et les deux personnages sont toujours Marie et Jean, l'apôtre Jean. C'est toujours un petit personnage et il a le visage très jeune. Oui, il a le manteau rouge et la Vierge en bleu, mais aussi bordée de rouge. Et le Christ donc au calvaire, et donc le péché est venu dans le monde par le serpent. Vous voyez le serpent là, et vous voyez il a essayé à Ève de faire manger une pomme de l'arbre de la science, la connaissance du mal et du bien, et vous voyez la pomme dans la bouche du serpent. C'est vraiment un livre d'évangile ou d'écriture sainte. C'est où on fait mourir ceux qui ont fait du mal. Alors des deux côtés, il y a Abraham et son fils Isaac. Et Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir son fils. Et il monte donc la colline, et normalement on décrit aussi que le fils porte sa rançon de bois avec laquelle il va être brûlé sur son dos. Mais à la fin, lorsqu'il veut le mettre dans le feu, il voit, il y a une voix qui dit, vous voyez l'ange qui apparaît là, et il y a une voix qui dit, ne faites pas ça, il y a un bélier dans le buisson là-bas. La date aussi à laquelle on a mis le vitrage. Ah oui. Qui réapparaît une seconde fois au milieu et il dit « Mettez maintenant votre main dans mon cœur ». Et Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu, je vous crois ». Mais Thomas porte une robe jaune, et jaune-orange, c'est la couleur de la trahison. Naturellement, il n'a pas trahi, mais il n'a pas voulu croire. C'est ça. Et voilà Jean, le nouveau, le jeune Jean, et Thomas qui va vers Jésus pour mettre sa main dans la poitrine, où on a percé avec une lance. Alors ici, il y a Jonas qui avait reçu l'ordre d'aller à Ninive pour que les gens se convertissent. Mais il n'a pas envie, il ne va pas. Et il part en bateau, il s'enfuit en bateau, et la mer est houleuse, et il va donc être rattrapé par une baleine. Vous voyez ? Le poisson, c'est la baleine. Oui. Et à la fin, il va donc quand même prêcher à Ninive, et il va... donc c'est la baleine qui va le jeter sur la terre, donc qui va donc, lorsqu'il veut prêcher, le ramener à terre. Mais vous voyez, ici, pendant qu'il va prêcher, il a déjà la robe rouge, qui avait les cheveux longs, et la force résidait dans ses cheveux, disait-on. Et ici, il porte une partie des murs qu'il a secoués et qui sont tombés. Et vous voyez, c'est la famille Tork-Dopshi. Dopshi, c'est un nom que l'on trouve régulièrement dans le textile.
Et c'est en 1915, hein, 1915. Ah oui, mais c'est pas facile à lire les dates. S'il vous plaît? Les dates sont difficiles à lire. Ah oui. Et si vous voulez un détail, ici peut-être le chose est mieux. L'emblème de canton de Foin. Ah oui. Il est mieux, hein, il n'est pas coincé comme ça. Oui. Et ça, c'est l'emblème du pape Benoît XV. Nous avons maintenant Benoît XVI et les papes peuvent choisir leur nom de pape. Hein. Et vous avez la tiare, la couronne à 3 étages, c'est typique pour le pape. C'est lui seul qui porte la tiare. Mais un des derniers papes l'a donnée. On ne veut plus la porter parce que tout compte fait, on ne veut plus être au-dessus du peuple. Et ici, l'emblème, c'est l'armoirie du l'évêque de Gand de ce temps, Stellemans. Et ce sont toutes des personnes qui ont été élevées au ciel. Donc c'est le Christ, l'Ascension. Hein? Oui. Alors ici, c'est Élie qui est emporté par un char brûlant vers le ciel. Et ici, c'est un personnage qu'on ne connaît pas, c'est Enoch. C'est un très vieil homme et il n'a pas dû mourir. On l'a emporté au ciel. C'est naturellement la vision de l'Évangile. Ici, il y a un grand vitrail qui est de Gustave Ladon et qui a aussi qui raconte aussi des histoires, des passages de l'Évangile. Vous voyez ici la crèche avec Jésus. Oui. Hein? Et puis, il y a d'autres saints aussi qui sont représentés séparément. Les saints séparés, et les couleurs sont beaucoup plus légères. Oui. Tandis qu'ici, et là certainement, les couleurs sont très fortes. Oui. Et donc les pauvres gens avaient quelque chose de brun qui ressemblait à la terre, portaient des vêtements bruns. Mais il faut savoir penser ça. Il faut être très attaché à cette lecture de la Bible parce que sinon, on ne sait pas tous ces détails. Non. Et le patron est donc Saint-Martin. C'est Saint-Martin de Tours qui a partagé son manteau en 2 parties et l'a donné à un pauvre. Et lorsqu'il dort la nuit, il voit dans un rêve le Christ qui porte cette moitié de son manteau. Oui. Donc ça c'est une des légendes. Oui. Voilà.